Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la version en cours de MasterMapper, notre éditeur de cartes de donjon que nous développons depuis à peu près 3 mois. Alors moi il s'agit d'un éditeur avec quelques fonctions avancées et en fait dans le principe on a cherché à faire quelque chose de très simple. Donc je vais vous montrer les fonctionnalités de base et les dernières fonctionnalités. Donc ici, vous pouvez créer un nouveau fichier, charger un fichier, sauvegarder un fichier. Donc là, je vais créer un nouveau fichier, une nouvelle carte. Donc ici, vous avez le choix de vos éléments à mettre sur votre scène. Par exemple, je vais mettre un sol, ground. Donc je choisis un sol, je choisis un type de mur et je peux commencer à dessiner. Donc je dessine ma carte. Hop. Bon, en sachant que vous avez ici une fonction de remplissage. Euh, Ensuite, vous pouvez aussi désactiver l'auto-wall, les murs automatiques, si vous ne voulez mettre que des, euh, des, des éléments sans les murs. Voilà. Donc là, je vais le réactiver. Ok. Donc, sur ce, vous pouvez faire vos salles de donjon en changeant le type de sol, etc. Mais vous pouvez aussi varier le type de mur. Donc ici, c'est des murs à angle droit. Donc je sélectionne Diagonal Walls et à ce moment, je peux créer des murs en diagonale automatiquement. Voilà. Tac. Ou bien vous pouvez créer des murs arrondis, angle arrondi. Voilà, par exemple. Ok. Donc ça, c'est pour la fonction de base. Euh, Maintenant, vous avez en plus, bon, ici vous avez les outils pour effacer, hein. Donc vous pouvez effacer les murs tile par tile. Ou bien maintenant on a mis des outils de sélection. Par exemple ici, vous pouvez effacer un ensemble une sélection de murs. Mais vous pouvez aussi dessiner par sélection. Alors ici j'ai pris cet outil. Là je vais changer, hein, je vais mettre type de sol. Je vais prendre ça. Je vais mettre ce type de mur. Et là vous pouvez créer vos murs, vos salles plus rapidement. Donc par exemple, toujours pareil, hein, je peux varier si je veux des murs en diagonale ou des murs arrondis. Ok. Ensuite, vous pouvez ici sélectionner, changer la lumière de votre scène. Bon là on ne le voit pas trop parce que j'ai une orientation un peu bizarre. Voilà. Vous pouvez régler l'orientation de la lumière générale et vous pouvez régler la force des ombres. Donc je reviens ici, là on va le voir un petit peu mieux. Voilà, je peux régler la colorimétrie, je peux changer un petit peu la couleur de la scène et l'intensité lumineuse. Ok, donc la grille disparition-apparition, hein, vous pouvez la faire disparaître. Il y a un mode noir et blanc, pour ceux qui veulent. Et ici c'est l'outil de capture d'image. Donc soit vous faites une capture de votre scène et ensuite vous cliquez sur le dossier de capture, ouverture du dossier de capture, et là vous accédez à votre image. Hop, qui est en haute résolution. Alors ça charge, donc Windows est un peu lent avec son aperçu. C'est voilà, on a notre image. Ok. Mais vous pouvez aussi maintenant faire une capture d'image par sélection. Donc c'est cet outil pour les VTT hein, comme Roll20. Donc par exemple, je veux juste capturer cette portion, donc en 70 pixels par case ou en 140. Voilà, donc là j'ai capturé. Je vais dans mon dossier de capture et voilà, je l'ai ici.
direct. Ok, ça c'est les dernières fonctionnalités. Donc là-dessus, évidemment, vous pouvez rajouter divers éléments. Alors attendez, je vais un peu compléter ça. Voilà. Ok. Hop, on va fermer ici un peu. Ça, je l'efface. Voilà. Bon, là c'est très basique, hein. Alors ensuite, vous pouvez créer ce que j'appelle des partitions, hein, c'est-à-dire que vous pouvez créer des cloisons en fait, par exemple. On va faire ça. Alors, clic droit, molette, vous faites pivoter vos objets, hein. Voilà. Et après, on a des portes aussi. Ici, vous pouvez fermer avec une porte. Je vais augmenter l'intensité. Voilà. Ça, je baisse un peu. Voilà. Voilà. Ok. Donc, ça c'est les partitions, les portes. Vous avez des doubles portes. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Pareil. Vous pouvez faire pivoter. Vous pouvez créer très rapidement vos donjons. Voilà, tac. Donc, ensuite, vous avez différents éléments de construction comme des colonnes. Je vais en mettre ici et là. Là. Donc, plein d'éléments graphiques, hein, que vous pouvez intégrer dans vos scènes. Paf. Euh, voilà, tac tac. Des escaliers, par exemple. Des escaliers. Ouais, diverses choses, hein. Il y a même un piège ici. Tac. Ok. Ensuite, vous pouvez mettre du détail. C'est des craquelures et autres billes visées. Tac. Voilà. Et après, une autre nouveauté. Alors, par exemple, je vais faire avec ça. Je vais le créer. Tac. Je vais créer ça. Hop. Petite nouveauté. Maintenant, dans les détails, vous pouvez mettre de la lave. Ici. Bon, sachant que les différents éléments sont animés, hein. Tac tac. Je pense par exemple. Pour apporter un peu de variation. Voilà. Ça c'est la lave. Ensuite, on peut mettre quelques cailloux aussi, si on veut. Qu'est-ce que j'en d'autre? Oui, après on a différents meubles, enfin différentes fournitures. Par exemple, on peut mettre ça là. Hop, une grande table. J'ai mis des pierres tombales. Ok, d'autres éléments. Bon, il y a un peu de tout, mais il faut qu'on en rajoutera au fur et à mesure. Il y a des lits, pour ceux qui veulent dormir, des barils, le classique. Et ensuite, on a des lumières. Alors, donc, vous avez des torches. Alors, les lumières sont dynamiques.
Oui, elles suivent la courbure des murs, les portes, etc. Donc ici, le chandelier. Tac, tac. Voilà. Donc, et après, on a quelques effets spéciaux, comme de la fumée. Voilà, entre autres. Même des flammes. Voilà. Voilà. Et après, vous avez une gestion par calque, hein, de vos éléments pour faire apparaître, disparaître. Tac, tac. Voilà. Ben, je crois que j'ai tout montré. Oui, et après, vous pouvez aussi faire disparaître l'interface juste pour visionner la scène en cours. Si vous l'utilisez les images en live. Voilà. Donc, voilà pour notre outil de création de donjons. Et on le fait évoluer tous les mois. Et on ajoute des éléments. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez venir sur notre Patreon, qui est, vous trouverez sur Internet. Et donc vous aurez le lien dans les commentaires. Voilà, merci et à bientôt.